Saviez-vous que les nazis ont dépensé des millions pour chercher quelque chose sous la glace de l'Antarctique? Ce n'était pas de l'or. Ce n'était pas du pétrole. C'était une carte. Une carte si dangereuse que la CIA l'a classée pendant 50 ans. Aujourd'hui, je vais révéler pourquoi ce document du XVIe siècle a terrifié deux superpuissances, et ce qu'elles ont réellement trouvé sous la glace. 1943, un sous-marin allemand navigue silencieusement vers l'Antarctique. Leur mission n'est pas militaire, elle est historique. Ils recherchent quelque chose qui pourrait changer tout ce que nous savons, la carte de Piri-Reis. Un document qui montre des terres qui étaient inaccessibles pour l'époque. Que savaient les nazis que nous ignorons? En 1938, l'Allemagne a envoyé une expédition en Antarctique. Ils ont cartographié le territoire et l'ont nommé Neuschwabenland. Mais ils ne cherchaient pas de terre, ils cherchaient de la technologie. Une technologie ancienne. D'après des documents de l'ANNERB, leur société secrète, ils croyaient que la carte de Piri-Reis dissimulait des coordonnées précises. Des coordonnées qui menaient à une civilisation disparue sous la glace. En 1947, les États-Unis lancèrent l'opération X-Jump. Officiellement, il s'agissait d'un exercice militaire. Mais l'amiral Richard Byrd fit une déclaration inquiétante. Nous devons nous préparer à l'arrivée d'avions en provenance des pôles. Que voulait-il dire? Avait-il rencontré autre chose que de la glace? Le lien réside dans un détail caché. En 1942, des agents nazis ont volé une copie de la carte de Piri-Reis à Istanbul. Ce n'était pas n'importe quelle carte. Elle montrait des passages souterrains sous l'Antarctique. Les mêmes passages que les satellites modernes ont détectés. En 2016, la Russie a déclassifié des photos de la base nazie 211. Sur ces murs, à côté de croix gammées, se trouvait un symbole inattendu, celui de l'Atlantide. Et juste à côté, les coordonnées de la carte de Piri-Reis. Aujourd'hui, l'Antarctique est une zone interdite. Les pays puissants surveillent chacun de leurs mouvements. Qu'y a-t-il? Pourquoi la carte d'un amiral ottoman du XVIe siècle est-elle encore si importante? La réponse pourrait se trouver sous la glace. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être continuée, abonnez-vous et commentez Atlantis pour le prochain épisode. Parce que certains secrets sont trop grands pour rester cachés.